je vois des voitures, je vois des cadavres en dehors de la voiture, sans tête, sans main, des gens abattus sur un truc. Je prends mon arme, et je la charge, je prends mon arme, je la charge et je continue. Je continue jusqu'à ce que j'arrive à l'entrée de Sderot. Et là, je vois un truc, je vois plein de corps par terre, plein. Je prends la voiture, je roule sur même pas 10 km/h parce qu'il y avait des. Il y a un cadavre ici, un cadavre ici, plein. Maintenant, c'était des gens qui se prenaient Shabbat. Et il y avait aussi des terroristes, il y avait d'autres unités qu'ils ont tués, mais c'était rempli de gens sans tête. Ça me sort pas de la tête, tu vois. Je parle de ça, mais chaque fois, moi j'ai une photo dans ma tête. Et quand je roule la voiture, je m'arrête comme ça avec la voiture, je vois quelqu'un qui me regarde. Il était sur le dos, il me regarde et tout le côté était explosé. Et tous les cadavres qu'il y avait, des gens sans tête, sans main, ils ont arraché pour rien les têtes des gens. Tu vois ça, c'est où? Tu es en Irak, tu es en Afghanistan, tu es en Israël. Les gens, ils ont pris des haches, ils ont arraché les gens, ils ont tiré pour rien. Je sais pas, j'ai toujours je me dis putain, c'est pas un humain qui peut faire ça, c'est pas un animal, parce que les animaux ils font ça, c'est pour manger. Mais ça, ils ont violé, ils ont tué, ils ont arraché des têtes de gosses, ils ont attaché des gosses, ils ont brûlé. Et pourquoi? Parce qu'on est juifs. Et ils ont même pas tué que des juifs, ils ont tué des bédouins, ils ont tout tué. Et c'est même pas marqué sur le Coran. Pourquoi? Parce que c'est la haine. Maintenant, il y avait des milliers de terroristes partout, c'était rempli. Ils ont tiré. Chaque voiture qui a passé, ils ont tiré. Maintenant, moi, je continue à peu près 500 mètres. Et là, il y avait la voiture, la blanche, là, que tout le monde a vue sur la Toyota. Je vais pour m'arrêter. Je vais avec la voiture comme ça. Maintenant, moi, je m'arrête. Je les regarde. Maintenant, c'est des secondes, tu vois. Moi, je suis chargé avec l'arme sur ma main droite. Et le volant, il est avec la main gauche. Et la voiture, les fenêtres, ils sont ouvertes. Je vois 10 terroristes, à peu près 10 mètres, 12 mètres de moi. Et je commence à ouvrir le feu sur eux. Je fais tomber un. Ils ouvrent le feu sur moi. Entre-temps, j'ai une balle qui me touche ici. Tu vois, ça m'a raté. Parce que moi, j'ai tiré par la voiture, ils étaient sur ma gauche. J'ai tiré, et quand j'ai tiré, ils ont tiré aussi. Et j'avais une balle qui est rentrée ici. C'est sorti d'ici, une balle. Une autre balle qui est rentrée ici. Et une autre balle ici. J'ai une autre balle, le dos, après je vais t'expliquer. Et j'ai une autre balle qui est rentrée dans l'os, qui m'a cassé 7 cm de l'os du tibia, qui m'a arraché à peu près tout le muscle, les os. Et maintenant, moi, quand ils m'ont touché ici, je pouvais plus tirer parce qu'ils m'ont touché les nerfs. Ça veut dire que moi, je ne peux pas tirer, ils continuent à tirer avec voilà. C'est la première fois que tu tues quelqu'un? Non. Mais quand tu es tout seul et tu as un flingue et tu es dans une voiture qui n'arrive pas à te protéger, contre les 10 terroristes nazis, tu peux rien faire. Mais quand tu es un groupe à l'armée et tu as des terroristes qui te tirent dessus et tu as une arme et tu peux combattre, ça va. Mais quand tu es tout seul avec un flingue, c'est un truc. C'est ça la taille du flingue. Et tu as des Kalachnikov qui tuent. Tu peux rien faire. J'avais un ange qui m'a attrapé, je sais pas, c'est mon grand-père peut-être. Il m'a attrapé, les balles ils ont passé, j'ai une balle, si tu as vu la voiture, j'ai une balle ici. La balle elle a passé ici et jusqu'à maintenant, je me dis comment, les balles ils ont passé et j'entends jusqu'à maintenant les pion pion. Ici. Les balles ils sont. Quand ça m'est arrivé, c'est l'adrénaline qui bouge, c'est pas toi. C'est la tête qui bouge, comment je sors d'ici, comment j'ai fait des trucs quand ils m'ont touché le dos. La première chose que j'ai fait, c'est bouger mes doigts de pied. J'étais en tongs pour voir si j'ai pas un truc dans la colonne vertébrale. Si je peux continuer à m'échapper ou à combattre. Mais, tu vois, plein de trucs comme ça. Mais c'est pas toi qui travaille, c'est le cerveau et l'adrénaline qui marchent. Et moi, je suis entre-temps, j'essaye de bloquer, tu sais, avec la main. Je suis en train de conduire. Maintenant, je conduis comme un ouf parce que j'ai pas envie de mourir. Tu sais, je suis en train de saigner de partout. Maintenant, quand je suis parti avec la voiture, ils ont continué à tirer et m'ont touché aussi 2 balles dans le dos.
J'arrive là-bas, je suis en train de leur crier police, police, arrivé. Ils avaient peur encore, j'ai pas une tête de. J'ai un peu une tête d'arabe. Ils étaient pas sûrs, ils sont arrivés comme ça, j'ai dit police, police. Prenez le flingue, j'ai encore 4 ou 5 balles. On sait pas, moi je peux plus tirer, je suis blessé. Une des policiers, elle a pris le bas, Miskena, elle est morte aussi. Je pense à ma femme, je pense à mes parents, je pense à mes copains. Maintenant, tu penses, mais tu penses pas à toi, parce que moi je suis sûr que j'ai fini, parce que je suis en train de saigner, je commence à avoir soif, je comprends que je suis dans un état pas aussi bien que ça. Il y a une fille pieds nus qui sortait de la fête qui t'a aussi sauvé. Voilà. Elle était comment? Je ne sais pas c'est qui. Tu sais, quand ça t'arrive, tu essayes de comprendre. Mais je sais pas d'où elle est venue. Je sais pas. Il y a un des deux personnes, oui, je lui parle au téléphone, l'armée l'a appelé, mais elle, je ne sais pas c'est qui. Et qu'est-ce qu'elle t'a fait? De un, elle m'a attrapé la main, je lui ai dit d'appeler mon père, et elle m'a aidé aussi avec le garrot. Elle savait faire le garrot. Maintenant, quand ils m'ont mis, ma blessure, elle est là, comme tu vois. La blessure, elle est là. De là, c'est sorti, j'avais un trou à peu près comme ça. Et quand c'est sorti, ils m'ont mis le garrot. Les gens, ils ne savaient pas, mais quand tu mets le garrot, tu ne mets pas sur la plaie. Tu mets 10 centimes en haut, ça veut dire tu mets à peu près ici, pour bloquer le. Maintenant, moi, je les ai aidés et elles savaient aussi. Et tes autres copains de l'unité, est-ce que tu as des nouvelles? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? J'ai perdu 4 copains. Pour le moment, c'est comment j'arrive à bouger encore un peu. Tous les jours, c'est un autre pas. Mais pour l'instant, je pense pas à ça. Mais si le pays a besoin de moi et les gens, je suis là. Comme j'ai fait pour l'armée, comme j'ai fait pour l'instant. C'est notre devoir. Tu sais, à la fin, on n'a pas notre pays. On a 400 km de Metula jusqu'à Elat. C'est tout ce qu'on a. Tu as mal là? Ouais, très mal. Là aussi, j'ai très mal. J'essaie de la bouger. Le dos aussi me fait mal. Tu peux nous montrer le dos? J'ai un pansement, mais j'ai des photos si tu veux voir aussi. Non, si tu veux. Non, mais je veux pas que tu fasses des mouvements qui te font mal. Tout va bien. T'es sûr? Ouais, tout va bien. Je veux que les gens ils voient. Tu aurais voulu en tuer plus? Ouais. Mais ils m'ont touché la main. Si j'avais. C'est pas. On a vu les trous dans la voiture. Ton père a dit qu'il avait 4 fils, mais c'est comme si le bon Dieu lui en avait envoyé 2 fois le même, qu'il avait 5 fils. Ouais. J'ai dit à mon père, je suis parti, j'ai dit bonjour à mon grand-père qui est décédé il y a 1 an. Je dis bonjour, je l'ai embrassé, je suis descendu. C'est ça parce que j'étais dans un état pas bien. Pas bien du tout. C'était pas mon moment.